Sophie Talman, Sabrina Kléber et Philou. Alors, on espère qu'il fait bien chaud chez vous parce que ce soir, on vous propose une émission très déshabillée puisqu'on vous emmène en vacances chez les naturistes et on va tout voir avec nos invités. Et quels invités? Alors, chez les naturistes ou ailleurs, elle est toujours zen, ce qui ne l'empêche pas d'être super belle. Et on a la chance de l'avoir ici. Accueil chaleureux pour Zazie. C'est tout son charme quand il nous fait son numéro. Et oui, l'humour, l'amour, tout lui va bien. Merci d'accueillir Francis Perrin. Ouais. C'est les vacances. Elle n'a pas que son violon dans la vie, elle a aussi des tonnes d'amis. C'est une vraie nature, c'est une femme merveilleuse, cette femme-là. Merci d'accueillir Catherine Lara. Champion de l'été, quand il est en short, il les fait toutes rêver. Et oui, sur un terrain, il ne laisse rien passer. Merci d'applaudir Lionel Charbonnier. Ouais. Comment ça va bien? Alors, on est extrêmement content de vous avoir ce soir sur le plateau de Photos de vacances. C'est une émission où plutôt on va se marrer et on va vous parler de naturistes. Alors, on voulait vous faire un petit cadeau. Alors, on s'est dit, on sait pas quoi. Sophie a dit, je vais leur faire une sangria. J'ai dit, pas vraiment, parce qu'il fait tellement chaud. Oui, il fait trop chaud. Sabrina a dit, si je faisais tout de suite un striptease, on a dit, on va attendre un petit peu. Alors, on s'est dit, bon, on va leur faire une petite chanson. Alors, Zazie et Catherine, par exemple, vous qui êtes musiciennes, confirmez, est-ce que vous pourriez nous faire une espèce de rythme de debochade du style... Un petit debochade. Voilà. D'accord, alors j'aime... 2, 3, 4. On vous emmène en voyage là où il ne faut pas de bagages, ça promet de pas être triste chez les naturistes. On voulait la faire tout nu, oui, mais c'est Sophie qui a pas voulu. Vous pourriez, vous les artistes, chez les naturistes. Chez les naturistes. C'est bien. Catherine, le naturisme, c'est quelque chose que vous connaissez, vous le pratiquez fréquemment, c'est plutôt par habitude. Le nudisme. Excusez-moi, je dois traduire. Untergret is daar de benauwd. Une traduction va être alors oui, elle pratique régulièrement le poil. D'accord. Ok. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce qu'il fait 40 degrés. Le but du jeu, quand même, est de faire en sorte que nos invités soient totalement nus à la fin de l'émission. Je ne sais pas si on va y arriver, mais bon. Ça promet. Et vous, Lionel, c'est plutôt quoi votre style de vacances? Ça dépend. Pour l'instant, c'est chevaux. Mais ça m'est arrivé aussi de... Mais pas tout nu? Non, non, parce que... Non. Mes chevaux sont à poil, par contre. Je mets mes chevaux à poil, par contre. Mieux. Oui. C'est dégoûtant. Et vous, Zazie, alors le naturisme, c'est plutôt quelque chose que vous pratiquez fréquemment? Est-ce que c'est un truc que vous aimez bien faire? Est-ce que c'est une manière de se baigner agréable? J'aime bien quand il n'y a pas trop de monde et qu'il n'y a pas marqué « Attention, à partir de maintenant, il faut enlever son maillot ». C'est vrai que là, j'ai tendance à être très pudique, en fait. Comme ça. Donc, en fait, dans votre salle de bain, c'est fréquemment? Oui, depuis peu, je me baigne sans vêtements. Et la douche également, ça a été plus dur. Elle a fallu à peu près un petit 10 ans de psychanalyse. C'est assez chaud. Hein. Mais non, mais j'aime bien en fait. C'est souvent, on voit une petite crique, on est 3 ou 4, et là on fait allez, au revoir. Et baigner quand même sans maillot, c'est une bonne sensation. Et vous, Francis? Pardon? Vous allez où en vacances? C'est quoi les styles de vacances que vous préférez? Je prends vraiment des vacances. Là, cette année, je vais justement en prendre. Enfin, je vais prendre 2 semaines. J'ai pas fait ça depuis 15 ans, je crois. Ah, donc non! Ouais. Et vous allez où? Je vais aller en Tunisie. Elle est tout nue et tout bronzée. Eh bien oui, en France, ça fait 50 ans que l'on se met tout nu sur certaines plages. Et chaque année, 800 000 étrangers viennent faire du naturisme sur nos plages. Alors, ça ressemble à quoi? Des vacances sans chemise, sans pantalon, sans maillot? C'est ce que nous allons montrer ce soir avec notre cher envoyé spécial qui n'a pas hésité une seule seconde à faire tomber la chemise. N'est-ce pas, mon petit Laurent? Le naturisme n'a plus aucun secret pour vous. Écoutez, pas encore tombé la chemise. Bonsoir Sophie, salut. Salut. C'est moi le mieux placé ce soir peut-être.
Bah, dis... C'est pour tout à l'heure. Vous allez le faire tomber ou pas? Oui, c'est ce que je disais. La chemise, c'est pas pour tout de suite, mais on verra ça tout à l'heure. Bah, disons que j'espère que, en tous les cas, le naturisme n'aura plus de secret, ni pour vous, ni pour moi tout à l'heure. Je suis dans un univers que vous n'allez pas aimer du tout, les filles, ou probablement pas en tous les cas, car c'est certainement l'un des seuls endroits où tous les magasins de vêtements ont fait faillite. Reportage, Laurent Varlet, pour Photos de vacances. On en a mis du temps avant d'oser montrer son corps, tout son corps, sur la plage. Bien sûr, les premiers seins nus, on en charmait plus d'un. C'est la première fois qu'on en voit, c'est pour ça. Et pourtant, vous verrez que les naturistes ont vraiment eu du mal à se déshabiller tranquille. Alors, depuis quelques années, ils ont trouvé la solution pour éviter les gendarmes et ne pas choquer les bonnes âmes. Ils sont plus de 400 000 Français à se retrouver chaque été en vacances dans des centres naturistes. Ce soir, nous visiterons l'une de ces villes où tout se fait à poil, même ses courses. L'activité favorite des naturistes, c'est faire du sport. Alors on ira faire un peu d'exercice en leur compagnie, on verra que le culte du corps c'est important quand on est toujours à poil, mais vous verrez également qu'on peut faire tous les sports possibles nus, de préférence en pleine nature. Enfin, en dernière partie, on retrouvera les participants d'une étonnante croisière. Tous les étés, le capitaine emmène quelques vacanciers pour une traversée sans maillot de bain. Nous verrons également que sur ce bateau, tout est organisé pour qu'un équipage à poil profite des joies de la voile. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien emmener dans une valise de naturiste? En tout cas, dans la nôtre, nous, on peut emmener ce qu'on veut, à condition de ne pas oublier ce que l'autre précédemment a mis dans la valise. Je vois. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on y va. Dans ma valise, j'ai mis des lunettes de soleil. Dans ma valise, j'ai mis des lunettes de soleil et une crème indice très très fort pour parties sensibles. Alors, dans ma valise, j'ai mis des lunettes de soleil, une crème très très forte pour indice pour les parties très sensibles, et j'ai rajouté mon baladeur pour écouter tout simplement de la musique. Oh là là là. Allez, Lionel! Ils sont fades, Arrêtez tout. Alors, Allez, pépette depuis le bédu. Dans ma valise, j'ai mis... Alors, dans ma valise, j'ai mis des lunettes à bronzer. Non. Non, des lunettes de soleil. Oui. Une crème à bronzer avec un indice très 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 fort pour les parties très sensibles. Pas obligé de faire tout, hein, juste le mot. Et puis un baladeur. Et à moi, je rajoute une petite brosse à dents. ok, pas mal. Donc, Dans ma valise, lunettes, crème. Lunettes, crème, baladeur, bien sûr. Et la brosse à dents et une carotte. ok, faut pas oublier, faut dire dans ma valise. Francis, c'est à vous. Francis, bon courage. Dans ma valise, j'ai mis des lunettes de soleil. J'ai mis une crème à bronzer avec un indice très très fort pour les parties sensibles. J'ai pris un baladeur pour écouter de la musique. Voilà. J'ai pris ma brosse à dents, j'ai pris une carotte et 2 pommes de terre parce que... Sacrée valise! Sacrée valise! Pas bafouillé du tout. C'est sorti, alors là, c'est merveilleux. Alors là, homme de théâtre, c'est merveilleux. Zazie, c'est à vous. Respirez par le nez, mon petit chat. Je suis pas dans la même. Alors, dans my suitcase, I've put some glasses of soleil. I have put également d'un de crème, un indice très très fort. faut aller plus vite, hein, Zazie. Là. Et puis j'ai également mis un marsupilami, 3 mammouths bleus, 53 carottes, quelques pommes de terre. totalement perdu. Alors, le bonnet. Ça va vous aller à merveille, Alors, ma chère Zazie, vous avez perdu, mais vous n'avez pas tout perdu, car grâce à Photos de vacances, on s'est dit quand même avec Sophie Sabrina, elle a besoin d'un look, cette enfant. Donc on s'est dit voilà, vous voyez, c'est très saillant. Et alors une fois que vous aurez mis ça, vous pouvez virer tous vos vêtements parce que tout, vous voyez, vous n'avez plus besoin de rien. Alors vous remarquez que là-dedans il y a de la musique. Et on va juste vous demander de chanter une petite chanson. Lara Fabien, vous connaissez? Je t'aime bien fort, bien fort. Je suis sûre qu'elle l'aime beaucoup. Alors une petite pause Photos de vacances. Moi, je fais une Avec petite ça. Mais je peux pas chanter un truc. C'est ça le jeu qui est drôle. Tout le monde a réussi. Et là il faut que je chante comment, allô? Vas-y, avant, je te demande de te lever et je fais une petite pause. Une petite photo souvenir, vas-y. Allez, très fort. Donc je fais le... Je t'aime. 3, 4. Je t'aime. Je t'aime comme un fou,
comme un c'est des soldat, vachement bien chanteuses, comme une star de cinéma. Vous êtes sûr qu'elle a du son là? C'est pas tant, hein? C'est pas tant, Zazie. C'est génial. Essayez, regardez, essayez. Est-ce qu'on peut essayer de Francis parce qu'on a du mal à croire? Est-ce qu'on peut essayer avec vous parce qu'elle chante trop bien? Allez, Francis. Je t'aime. Mais je connais pas la chanson. Je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Alors moi, il y a vraiment une question que je me pose à propos du naturisme, c'est comment on se débrouille pour faire du sport, c'est vrai. Volleyball, cheval ou partie de boule, ça doit pas être évident. On a donc demandé à notre journaliste préféré, Laurent Varlet, qui ne recule devant rien, de mener son enquête. Alors Laurent, le sport chez les naturistes, c'est comment? Écoutez Sophie, le naturisme c'est avant tout montrer son corps et pour qu'il soit beau soit beau et ferme, il faut faire du sport. Dans les camps naturistes, on fait tout nu, du vélo à la pétanque. Cela dit, faire du sport à poil, c'est au minimum la garantie du bronzage intégral. Un reportage de Laurent Varlet pour Photos de vacances. Les naturistes aiment le sport. Normal, direz-vous, lorsqu'on doit montrer ses formes aux autres toute la journée, autant préserver la sienne de forme et garder un corps beau et ferme. Mais attention, question sport, la philosophie des naturistes est simple, très simple. On peut faire toutes les activités physiques tout nu, même celles qui exigent beaucoup de mouvements comme le volley ou encore le tennis. Pour un adepte du naturisme, le vêtement est toujours anti-sport. Les baskets compriment les pieds quand on court et quand on saute, les élastiques des shorts provoquent des rougeurs et les t-shirts ou le jogging augmentent la transpiration. Alors que tout nu et tout bronzé, le corps est enfin libéré. Alors bien sûr, il y a quelques contraintes. Tout d'abord, certaines positions du partenaire ou de l'adversaire ne sont pas toujours de nature à se concentrer sur son jeu. Dans certains sports comme le rugby, il faut savoir où l'on met les mains avant de plaquer. Le golf, quant à lui, nécessite beaucoup de précision pour être certain de toujours taper dans la bonne balle. Plus dur encore, dans d'autres activités, il faut savoir bander son arc en restant extrêmement concentré, même si on est entouré de jolis partenaires. Enfin, lorsqu'on fait du vélo, il est préférable de connaître les techniques qui empêchent les petits inconvénients. N'est-ce pas, monsieur ? Apprécier le nudisme, c'est ce que va nous raconter le jeune couple que nous avons invité. Ils étaient tous deux vraiment très pudiques et aujourd'hui, ils sont les premiers à se déshabiller. Et oui, avec Estelle et Thomas, merci de les accueillir. Bonsoir Estelle, Thomas, vous êtes magnifiques tous les deux. Et ils sont beaux. Et ils sont extrêmement beaux. Bonsoir Estelle, bonsoir Thomas. Alors Estelle et Thomas ont 23 et 24 ans, ils font du naturisme ensemble depuis 1 an. À votre avis, comment ont-ils commencé? 1. Estelle ne supporte pas les marques de bronzage, elle a dit à Thomas, alors voilà, ou tu te mets tout nu ou je romps. 2. Thomas était déjà un adepte et il a convaincu Estelle de s'y mettre. Ou 3. Ils se sont chacun rencontrés par hasard dans un centre. Moi je dirais la deuxième solution, je sais pas pourquoi. Parce qu'il a l'air bien dans sa peau, elle aussi, et je pense que ça peut... Alors voilà, venir réponse. Ça. Oui. Deuxième réponse. Vous étiez déjà un adepte du naturisme. Ça fait 4 ans en fait que j'ai découvert ça. Mais comment ça s'est passé? Avec un monde de copains, de copines qui m'ont incité à le faire un peu au début, quoi. Donc un peu le trac au début de quitter le caleçon, puis allez hop, on a tout quitté et puis voilà, quoi. Lionel Charbonnier, comment Thomas a-t-il vécu sa première expérience de nudisme? Premièrement, il a passé son temps à comparer la taille de son zizi La première, ouais. avec celle des autres. J'en étais sûr, c'était ça. Non, mais comme non, mais comme tous les hommes, quand on se met nu au début, on compare. Ouais, non, c'est vrai, c'est un peu con, mais on se demande est-ce qu'on les fait normalement. Non, aussi, ouais, non, c'est ça. Et alors, tout va bien? Tout va bien. Je suis normal. Alors dites-moi, il paraît que vous avez un équipement très très spécial
lorsque vous allez dans un camp de naturisme. Pouvez-vous en parler? Ouais, alors j'ai 3 crèmes solaires. C'est incroyable. J'ai 3 crèmes solaires. En fait, non, j'en ai une pour le visage, une pour le corps, et puis une pour les bistouquettes. Quand même, il faut protéger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il faut que ça se... ça bronze aussi, hydrater, ça. quoi, ouais. Et c'est quoi qu'est-ce qu'elle a de particulier, la crème pour la bistouquette comme Non, vous dites? rien, c'est un indice 40. Faut pas que ça brûle. Il n'y a pas de coup de soleil avec un indice 40? Non, il faut protéger. On peut prendre un coup de soleil. Ouais, ça arrive. Ah bah oui. Ça doit faire super mal. C'est très terrible. Catherine, d'après vous, la première fois qu'Estelle a été avec Thomas sur une plage de naturistes, premièrement, Estelle a gardé son maillot. Deuxièmement, elle s'est mise sans problème toute nue. Ou troisièmement, elle a été obligée d'enlever le haut car une dame lui a fait des réflexions. Je pense qu'elle s'est volontiers, elle a volontiers accompagné son compagnon dans la nudité, non? Eh bien non. J'avais gardé mon maillot parce que j'étais très pudique et j'avais gardé le haut et le bas et il y a une dame qui est passée qui m'a dit enlevez au moins le haut parce que sinon ça passera pas. Alors, il y a déjà rien que le haut, je dis bon, Justement, c'est d'être très pudique, ça a dû être horrible pour vous de vous déshabiller la première fois. J'imagine que vous avez couru à l'eau là. Oui, ça fait une sensation bizarre, oui. Ça s'est passé comment? C'est sûr. En fait, on était dans un endroit un petit peu caché entre deux bosquets, je dirais. Et puis, déjà... Donc déjà, ça facilite les choses. Et puis, Thomas m'a regardé, il m'a dit, écoute, tu devrais essayer quand j'ai quitté mon maillot. Et puis, le temps d'aller à l'eau, en fait, j'ai un petit peu angoissé. Et... Tout allait bien après. C'est une question de temps, je crois. Faire du nudisme, ça complexe ou ça décomplexe? Ça décomplexe. Ça décomplexe, c'est étonnant. Moi, je sais qu'à 14 ans, j'avais des caleçons qui arrivaient jusqu'aux genoux. Ouais, comme moi. À 18 ans, c'était jusqu'en haut, quoi. Oh, encore comme moi. Et puis, en fait, j'étais pas à l'aise, quoi. Parce que le caleçon vous moule de partout, c'est pas beau, c'est tout con, mais c'est vrai que c'était pas agréable. Ouais. Et le fait de rien avoir, en fait, on se sent beaucoup plus à l'aise. Il n'y a rien, quoi. C'est comme ça, tout le monde est nu et puis personne ne se compare, se regarde. Il n'y a pas de regard vraiment... c'est très très bien. Vous avez dit sur une plage de naturistes, il y a pas mal de coins. Alors, d'après vous, Estelle et Thomas préfèrent le coin des familles, premièrement. Deuxièmement, le coin des homos. Ou troisièmement, le coin des couples. On fait bisous, bisous. Le coin des couples, parce qu'il y a un petit coin où on fait bisous, bisous. On peut faire éventuellement des petits câlins. Je sais pas, ça doit dépendre des moments, mais je les vois bien. S'ils aiment bien regarder et trouver les gens rigolos, je pense que peut-être le coin des homos peut être rigolo parce que c'est des gens qui sont assez excentriques, quoi. Mais... Tout à fait. Bravo. Bravo. Vous êtes super maline en fait, parce que si vous choisissez le camp des homos, vous êtes sûr qu'il n'irait pas voir ailleurs. C'est pour ça. C'est un petit peu pour ça. Et puis jaloux. c'est aussi parce que lui aussi est jaloux et il sait que les hommes ne vont pas me regarder. Donc c'est pour ça. Pas mal. Et voilà. Alors, finalement, ça y est, Estelle, vous êtes devenue une vraie naturiste, quoi. Oui, carrément. Et vous imaginez d'autres vacances que dans des camps de naturistes ou pas? Maintenant, ça devient difficile. Si, je pense, ouais, mais c'est vrai qu'on doit partir dans 15 jours en Espagne. Et Estelle a voulu annuler pour qu'on parte au Cap d'Agde, justement, une semaine au moins, pour découvrir un peu. Ouais. Elle a pris goût. Ouais. En tout cas, merci à vous deux, merci d'être venus nous voir. Et bonnes vacances au poil. Alors dites-moi, ma petite Astrid au standard, est-ce que vous pratiquez le naturisme derrière votre téléphone? Non, monsieur, jamais au travail, mais par contre, je pratique le naturisme à la maison avec mon mari. Vous le saluerez pour nous. Oui, monsieur, Alors, une première question pour nous inviter, arrêtez de m'appeler monsieur, Astrid. Bien, monsieur, j'ai donc une question de madame Inchou, qui nous appelle de Belgique, je crois. Oui Oui, de Bruxelles, en fait. Inchou de Bruxelles, oui. C'est à vous, madame Inchou. Alors moi j'adore les beaux footballeurs aux muscles si bien dessinés et au torse viril, mais je voudrais savoir, puisqu'on en parle de naturisme ce soir, pourquoi les caméras ne sont-elles pas autorisées dans les douches après les matchs? Croyez-moi, je vais vous dire, les femmes regarderaient encore plus le foot à la télé. Hein. C'est pas loin d'être vrai. C'est pas tout à fait. Non, mais on en a déjà vu, hein. Ça m'est arrivé personnellement, il y a eu un jour, une promotion sur la GIA, et il y a les caméras qui se baladent, et tout d'un coup on voit un gros truc. qui prend tout l'écran, bien sûr. Et... Non, mais ça arrive, non, il y a des caméras de temps en temps. Et... Astrid, c'est une réponse qui vous convient? Oui, monsieur. Très bien, est-ce que vous en avez une nouvelle? Oui, monsieur, j'ai une question pour Catherine Lara qui nous vient de monsieur Enrad de Brest. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Excusez-moi.
Bonsoir, monsieur Enrad. Non, c'est de Toulon je viens. Ah, excusez-moi, on m'avait donné monsieur Enrad de Brest sur ma fiche. Allez-y, monsieur Enrad. Alors, j'ai une question pour madame Catherine Lara. Madame Catherine Lara, vous est-il déjà arrivé d'annuler des vacances au dernier moment? Pas vraiment. J'annule pas vraiment les vacances, c'est rarement ça. C'est plutôt le travail qu'on annule. C'est plutôt le travail qu'on annule à la dernière seconde. Ouais, les vacances, ça s'annule pas facilement, faut bien le dire. Moi, Zazie, vous avez, vous, un tube de vacances, une chanson qui vous reste dans l'esprit, une chanson qui a marqué un premier amour de vacances ou quelque chose comme ça? Il y en a plein. Moi, j'aime bien en vacances écouter de la musique que j'écoute pas habituellement, c'est-à-dire soit les bons crooners ou les standards du brésilien ou les trucs comme ça. Je me souviens d'un truc avec, je crois que c'est Sinatra et sa fille. Ah oui, c'est ce truc à practice, on se baigne dedans, j'adore ça. I practiced every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. And then I think I'll and I'm alone with you, The tiny da 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 da. And then I think I'll fall in love by saying something stupid like I love you. Astrid, encore une question pertinente pour nos invités. Désolé monsieur, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve tout à l'heure. Astrid. À tout à l'heure, Astrid. Allez, c'est le moment de retrouver notre magicien des plages, Romaric, qui vous joue chaque semaine des tours dans un lieu de vacances. Et vous allez voir que si vous êtes une jeune femme, il ne faut pas se laisser approcher de votre décolleté. Les vacances, c'est magique. Mais avec cette chaleur, deux doit être nus comme un verre. Oh, madame, s'il vous plaît, vous n'aurez pas vu mon verre de terre? C'est où? Qu'est-ce que vous allez me faire encore aujourd'hui, alors? Alors, un petit foulard blanc, on va le mettre en main gauche. Et attention, c'est très rapide. D'accord. À 3, 1, 2, voyez-vous? Et il n'y en a plus. C'est encore un truc, ça. Il est ni là, ni là, ni là. Alors ici, là. Et là, juste entre les deux ici. Là. Qu'est-ce que c'est que ça? Là. Je suis verte. Petit foulard blanc. Bravo. Là. Et... Mais il est drôlement culotté, ce gars-là. Il en profite drôlement. Et comment? 2 et demi. Il est où? Il est pas là, il est pas là. Ah, il est où? Ça bouge. Qu'est-ce qui bouge? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je peux voir? Ici. Ah! Oh, il est tout mignon, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient, ça vient, ça vient. Ah, ça vient. Et là, il y en a encore un. Ici, là. Là, là, là. Là, juste ici. Draguer avec des vers de terre, on n'a encore jamais vu ça. Je sais qu'il va trouver toutes ces idées, je me le demande bien. D'abord, c'est dégueulasse. Regarde. Hey, revenez, revenez. Ça a bougé à l'intérieur, regarde. Non, c'est dégueulasse. C'est quoi? Je sais pas. Enlève ça. Je peux voir? C'est curieux, ça. Oh là là, regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Non, c'est dégueulasse. Non, non, non. Il est revenu. Non, non, mais ça marche pas, la tête. Hein. Là, il y en a un autre, il y en a un autre. Il y en a un autre. Juste là. C'est magique. Je vais bientôt enlever toute ma tête, tout le machin. Hein? Ça peut pas durer, ça. Hein? Là. On se retrouve dans 5 minutes avec vous, mes petits amis. On
On se retrouve dans 5 minutes, c'est promis. Car maintenant, c'est la pub. Ce soir, on enlève le bas puisqu'on est chez les naturistes en compagnie de nos torrides invités. Toujours avec Francis Perrin. On le retrouve dans la collection des vidéos au théâtre ce soir. Il joue avec sa compagnie Le Misanthrope et il sera entre autres le 4 août au festival de Ramatuelle. Voilà. On est content de le retrouver. Ah bien. Zazie, je vous rappelle l'album de Zazie Made in Live, l'album en concert. Merveilleux album. Si vous ne l'avez pas, il faut courir l'acheter. C'est une pure merveille. Lionel Charbonnier. Il lui joue à Glasgow. On espère la voir bientôt en France. Donc, on est très heureux de vous avoir ici, Lionel. C'est gentil, merci. Et Catherine Lara. Dont je vous recommande, je ne saurais trop vous recommander cet album. Disque d'or, déjà l'album Aral, dont est issu le tube de l'été Marayeva. Courez l'acheter. Alors, les vacances c'est magique, c'est pas moi qui le dis, c'est Romaric. Je vous demande donc d'accueillir le Tintin des plages. Oui, c'est Romaric, je sais, je l'ai dit 2 fois, mais c'est lui qui m'a demandé. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Sabrina, comment tu vas? Salut. Très bien, on sait bien, les vacances c'est magique. Philippe, vous connaissez certainement l'expression être nu comme un verre. Oui, c'est d'actualité. Et vous Sabrina? Oui. Quel effet ça vous a fait la première fois que vous êtes trouvé sur une plage de naturistes? Ouh là là, j'ai chaud. En tout cas, cherchez pas, j'ai pour vous la solution. Le string de l'an 2000. Ouh là là. Hein? Ne rigolez pas, c'est le dernier cri en Mongolie, je vous assure. Par contre, comme il n'est pas encore très commercialisé, il existe seulement en 2 tailles. Hein? Il existe en XL et en small. S'il vous plaît, faites passer à Sabrina. Sabrina, on va vérifier quelle est la vôtre. C'est votre string de l'été, Sabrina. Hein. Allez-y. Ça y est, là, je passe. Montrez-nous, essayez-le peut-être. Ah non, essayez. Oh, Romaric. Un string. Oh, c'est un vrai string. Et j'en ai un deuxième. C'est un vrai string. Alors, je vous ai apporté un deuxième modèle. C'est le modèle qui est plus léger à porter, qui est en blanc innocent, un peu transparent, et avec lequel on peut vraiment allumer et chauffer. Oui. D'ailleurs, chauffer, c'est une façon de parler parce qu'on va chauffer. Vous voulez me chauffer peut-être? Avec volontiers. Alors, j'ai amené le matériel qu'il faut pour ça. Je vous ai amené un briquet. Faites attention, Catherine. Romaric est un magicien spécial. Hein. D'accord. Alors, s'il vous plaît, allumez-moi le foulard. Hein, le foulard. Oui, je précise. Peut-être par en dessous. Voilà. Et... Oh, joli. Dites-moi, ça chauffe fort entre nous, hein? C'est vrai que pour faire des étincelles de nos jours sur une plage de naturistes, vaut mieux rien voir, n'est-ce pas? C'est génial. C'est ça, Romaric, il nous met le feu. Ah ouais. D'ailleurs, Philippe, dis-moi, tu sais pourquoi moi je ne peux jamais enlever mon caleçon? Il y a tous les accessoires de magie dedans. Non, parce qu'un magicien, ça ne montre jamais ses secrets. Ah, mignon. Bravo, Romaric. On se retrouve la semaine prochaine. Voyez-vous? Salut, Romaric. Voyez-vous, c'est la différence entre moi et vous les filles. Hein? Moi, j'ai besoin des tours de magie pour impressionner pas vous, hein, sur une plage. Mais vous les faites bien. Vous faites tellement bien. Alors, on croit souvent qu'aujourd'hui, on est très libéré et qu'avant, on était très pudique. Eh bien, ça n'a pas toujours été vrai. Le nudisme n'est pas né de la dernière pluie, ni du dernier coup de soleil d'ailleurs. Ça fait bien longtemps que certains se promènent dans le plus simple appareil et notre grand reporter va nous en témoigner. N'est-ce pas, Laurent? Oui, bah écoutez, je ne vais pas vous en témoigner pour le moment, mais en tous les cas, Sophie, certains ont choisi, pas moi encore, ont choisi de vivre comme ils sont nés, nus. Mais cette épopée de la pilosité, cette saga du tout bronzage, cette aventure du sans-maillot ne s'est pas faite sans difficulté. Du premier topless à la première fesse, Dieu seul sait combien les naturistes en ont rencontré des deux funestes. Elle est pas mal, hein? Reportage, Laurent Varlet, pour Photo de vacances. Dans les premières stations balnéaires au début du siècle, les dames étaient plutôt chaudement habillées. Ce n'est que dans les années 60 que le bikini explose et certaines laissent très vite tomber l'eau, et puis le bas, et là, c'est la révolution.
C'est la première fois qu'on en voit, c'est pour ça. Chacun son opinion, mais alors moi, pour le mien, je trouve ça un peu pas tellement bien. Moi, ça m'avait jamais choqué, je m'en étais jamais rendu compte. Moi, je suppose qu'il y a des pères, des mères de famille qui doivent trouver ça vraiment honteux de se mettre dans des tenues comme ça dans des enfants. Quand on arrive et on a vu une personne vraiment toute nue, qui faisait sa gymnastique, vraiment, c'est... Dans les enfants, ça nous dépasse. On devrait les camoufler, leur mettre, je sais pas, quelque chose pour pas qu'on les voit. Et pourtant, qu'est-ce qu'on les regarde, ces nudistes? C'est même devenu un but de promenade. Si leurs voisins sont trop choqués, ils s'attendent toujours à voir débarquer les gendarmes. Quand les flics arrivaient, un type était de garde, avec son sifflet donnait le signal, et chacun se rhabillait. Résultat, pendant 20 ans, les naturistes vont jouer aux gendarmes et aux voleurs. Mais alors qu'ils restent dans leur coin, parce qu'il y a quand même beaucoup de parents qui ne voudraient pas que leurs gosses voient tous les culus, quoi. De toute façon, pour venir ici, il faut pratiquement marcher pendant 10 minutes. Certains naturistes purs et durs avaient trouvé depuis longtemps la solution, vivre ensemble et vivre cachés. Au début, même leur magazine était pudique. Dans les années 50, ils s'en donnaient à cœur joie sur des plages qui leur étaient spécialement réservées. Nous verrons tout à l'heure que dans ces villes naturistes aujourd'hui, on peut vivre sans jamais rencontrer des vacanciers tout habillés. Ce que je dis ne t'intéresse pas. Alors, dans un centre de naturistes, la nudité est obligatoire. Mais finalement, est-ce que c'est si facile de vivre comme ça, c'est-à-dire tout nu, au milieu des autres, pendant un mois entier de vacances? Alors, c'est ce qu'on va demander à une vraie passionnée qui pratique le naturisme depuis toujours. Elle s'appelle France Guillain et elle est avec nous ce soir. Merci de l'accueillir. Bonsoir France. Alors, France est écrivain et navigatrice, elle fait du naturisme depuis toujours. Ces deux filles d'ailleurs en font aussi depuis toute petite. Elle a une caravane à l'année dans le plus célèbre centre français, le centre Montalivet. Tout à fait. Alors, dites-moi Catherine, quand France se lève le matin, elle doit traverser le camp pour aller aux douches, à votre avis, qu'est-ce qu'elle fait? Première solution, elle met quand même un t-shirt parce que bon, c'est le matin pour aller aux douches. Première solution. Deuxième solution, elle traverse le camp nue sans se soucier de son apparence parce que bon, on est sur un camp de nudistes et on fait ça comme ça. Ou troisième solution, elle fait quand même un petit coup de maquillage, de coiffure pour traverser le camp. Oh, moi, je prendrais la deuxième quand on a l'habitude d'être comme ça, à l'aise, nu. Pourquoi pas? C'est-à-dire directement nu. Mais peut-être le petit coup de pompon, je le sens bien aussi chez vous. Pour aller prendre la douche, c'est pas évident. Mais non, c'est sûr que le plaisir suprême quand on est dans un lieu naturiste, c'est de ne pas se poser la question de comment je suis habillée. On sort comme on sort, et puis voilà. Enfin, on se réveille le matin, on est tout nu, on se lève, on va aux douches tout nu et la journée commence. Oui, partout. Bon. Lionel, d'après vous, France est toute nue parce que c'est obligatoire? Ou deuxièmement, elle met de temps en temps une robe? Ou troisièmement, France adore mettre de jolis dessous? Alors premier, deuxième ou troisième? La troisième. Troisième, c'est bien un garçon qui répond, il a raison. Ça se voit quand même dans son œil. Et réellement, est-ce que vous vous sentez plus désirable quand vous avez un petit quelque chose sur vous, alors sans rien du tout? Ah ben, entre nous, là. Je pense qu'on se sent plus désirable quand on a quelque chose, parce que le vêtement est beaucoup plus sexy que la nudité. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour séduire, vous vous habillez. Ah oui, bien sûr, pour séduire, on s'habille, ça c'est sûr. Puis en plus, on est quand même très à l'aise dans son corps quand on vit nu. Donc, vraiment, on se permet de porter des fringues excentriques. Mais vraiment très sexy, c'est vrai. France, vous êtes très féminine, vous êtes une femme qui plaît. Je ne sais pas, de temps en temps, le regard des hommes n'est pas un peu gênant? Alors, dans les centres naturistes, c'est un vrai régal, parce que le regard des hommes est extrêmement clair et simple. Il est pas, on ne se sent pas regardé comme un objet sexuel du tout, du tout. Ça doit être pire, non? Ah, pas du tout. Il n'y a que les non-naturistes qui vous regardent les seins et les fesses. Et dites-moi, à France, dans les camps de nudistes, de naturisme, les voyeurs, on les reconnaît, on les voit venir de loin? Parce qu'il doit y en avoir quand même. Ben, il y en a forcément qui passent, ils passent en général très vite, parce qu'ils ne restent pas longtemps. Justement, ils vous regardent les seins, ils vous regardent les fesses, mais ils sont les plus gênés. Ce sont eux les plus malheureux, parce que les gens ne font pas trop attention. Hein, c'est pas... Quand même, il dévie un petit peu. Puis l'avantage, c'est comme un homme est amoureux, il dit « je vous aime », la femme peut dire « oui, je vois ». Non, justement. Non, justement. Ah, la grande peur des garçons, c'est de bander. Ils se disent « mon Dieu !» Justement, parlant de ça, moi, je me posais une question. France, excusez-moi, mais je me posais une question. Imaginez, il y a un homme qui va pour la première fois sur une plage de naturistes.
D'accord. Est-ce qu'il y a des petites réactions? Est-ce qu'il a je sais pas, est-ce qu'il a des petites réactions embarrassantes ou... Alors moi, j'ai beaucoup de copains qui me disaient oh là là, moi je pourrais jamais aller dans tes trucs parce que moi il faudra que je rampe, il faudra que je me mette la serviette sur le zizi. En fait, tout y passe. Il faudra que je plonge. Enfin, vraiment l'horreur. Et je leur ai toujours dit, ne vous inquiétez pas. Vous savez, voir des nanas nues quand on les voit dans une chambre, dans une pièce seule, effectivement, ça peut donner ce genre d'effet. Mais par contre, quand on se trouve au milieu de dizaines et de dizaines de gens nus, ça fait pas du tout cet effet-là. Alors ils me disaient, mais alors, je vais devenir impuissant? Pas du tout. Pas du tout. On est normal. Vraiment normal. Ouais. Et vous, monsieur, vous n'avez pas pensé à ça quand vous êtes rendu sur une plage de naturistes pour la première fois? Non, moi, personnellement, mon problème, c'est quand je me suis retrouvé là par erreur. J'ai pas vu. Par erreur, oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, par erreur. Ils disent tous ça. Mais je me suis senti, j'étais avec mon maillot de bain, je me suis senti gêné. Au premier abord, j'ai même pas vu que c'était une plage de naturistes. Et il y avait un monsieur assez âgé qui était en train de lire son journal et ma femme me dit, mais c'est bizarre. Je dis, qu'est-ce qui est bizarre? Il était à une 50aine de mètres, il y avait plein de monde autour de nous. Et j'avais pas vu qu'à côté, ils étaient tous à poil. Et donc j'ai dit, attends, moi, je tombe le ben et puis je fais pareil. Mais vous n'aviez pas peur d'avoir une petite réaction comme ça embarrassante? Pas du tout. Non, pas du tout. Francis, vous? Moi, vous savez, moi je dors nu, je vis pratiquement à la maison aussi, donc j'ai pas. Mais alors, moi j'étais une fois sur une plage comme ça. Je trouve ça pas très beau d'ailleurs les hommes, parce que je trouve que les femmes c'est très. Ça je vous le disais tout à l'heure. Non, je trouve que c'est très. On est d'accord, hein, ça dépend lesquels. Bah oui, mais moi je trouve pas ça. Et puis je trouve ça un peu gênant à trimballer. Je sais pas. Enfin déjà que c'est gênant. Ça nous arrive même quand on veut pas. On fait par exemple la sieste. D'un coup on se réveille. Tiens. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas gênant, c'est normal. C'est pas gênant, c'est normal. Non, mais c'est naturel, c'est pas un problème. On lit le journal. Alors, faut dormir avec le journal, voilà. Faut dormir avec le journal posé sur soi, comme ça, on est tranquille. Zazie, d'après vous, pour France, c'est plus facile de draguer dans un centre de naturistes plutôt que dans un lieu de vacances? Ou deuxièmement, c'est la même chose qu'ailleurs? Ou troisièmement, personne ne pense à draguer là-bas? Alors? Moi aussi, je vois pas pourquoi on ne draguerait pas dans un camp de naturistes. J'aurais pensé que c'est la même chose habillé que nu. Voilà. Réponse? Eh ben, c'est comme partout ailleurs. Voilà. C'est tout aussi naturel. Et je dirais même qu'on a la chance d'avoir deux manières de draguer. On en a une nue qui est très subtile, qui se passe beaucoup au niveau du regard. Et puis, on en a une autre habillée, comme tout le monde. C'est difficile de passer sa main sur des fesses nues. Donc, et oui. Et je peux vous raconter une petite histoire qui montre que ça démystifie pas du tout. Il y avait deux garçons il y a 2 ans qui rentraient de la plage, 14-15 ans à peu près, et j'espère qu'ils se reconnaîtront pas, sinon ils vont me tuer. Et donc, il y en a un qui dit à l'autre, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, Sabrina, hein. Tu crois que je pourrais sortir avec elle? Alors, c'était notre Sabrina. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Et l'autre lui dit, encore tu l'as vue que toute nue, parce que si tu la voyais avec son petit t-shirt moulant. Ah, c'est mignon, ça c'est super. Ça, c'est vraiment des jeunes naturistes, complètement. Ça veut tout dire, quoi. En tout cas, merci d'être venu nous voir, France, de nous avoir donné tous ces beaux renseignements. Bonnes vacances. Et c'est le moment de retrouver notre standard préféré, notre petit loukoum, vos questions qui déshabillent. Astrid, notre petit chat, est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. J'ai une première question pour Zazie, qui nous vient de mademoiselle La Pauvrelle à Quimper. C'est à vous, mademoiselle La Pauvrelle. Bonjour, mademoiselle La Pauvrelle à Quimper. Salut Zazie, alors je voulais savoir quelle est la partie de ton corps dont tu es le plus fier? Allez-y, Zazie. J'hésite entre mon opulente poitrine et... je sais pas, ça dépend des fois, je dirais. Hein. J'aime bien mes mains, voilà. C'est vrai. Et pour cause. Moi, j'aime tout chez toi, c'est super. Merci, c'est gentil. Merci. Autre question, Astrid, en petit bouchon. Oui, monsieur, j'ai une question de madame Gémir de Plaisir dans les Yvelines. Décidément, nous avons beaucoup d'appels, les Yvelines. Bonsoir, madame Gémir de Plaisir. Alors, c'est une question pour Lionel Charbonnier. Quel type de séducteur êtes-vous en vacances? Vous êtes plutôt du genre à aller droit au but? Oh, oui, très subtil. Sachant que ma femme ne regarde pas. Là, vous me mettez dans la merde. T'as le droit de mentir. Ouais, non. Oui, on comprend tout de suite. Je pense.
Ça a le privilège d'être clair. Ah oui, bah comme ça, si je prends une claque, je la prends tout de suite. Et puis, je vais pas tourner autour du pot pendant 2 heures. Quoi. Astrid, une nouvelle petite question? Oui, monsieur, j'ai une dernière question pour Francis Perrin, qui nous vient de Madame Inverouille de Vernon, dans l'Eure. C'est à vous, Madame Inverouille. Ça ne s'invente pas. Inverouille de Vernon. Alors, on écoute, madame. Alors, je vous adore, hein, monsieur Perrin. Je rate aucune de vos pièces et j'aime tout particulièrement vos yeux coquins. Alors, une petite question qui, j'espère, vous embarrassera pas trop. Avez-vous déjà fait l'amour sur la plage? Sur la plage abandonnée. J'ai fait l'amour avec la mer. Ouais. Oui. Allez-y, allez-y. Oui, c'est un oui, c'est un oui, c'est un oui. Il y avait personne autour. Vous avez eu un petit temps pour l'avouer quand même. Hein. Vous êtes dit, attends, c'est tout pour le moment, Astrid? Oui, monsieur, on se retrouve tout à l'heure. Avec grand plaisir. Merci Astrid, à tout à l'heure. Merci Astrid. Alors, vous savez que ce soir, on vous fait découvrir des vacances de naturistes. En France, il y a plus de 500 villages de nudistes. Alors justement, la question que tout le monde se pose ici, c'est de savoir comment est-ce que ça se passe pour le restaurant, les courses, le supermarché ou encore le shopping. Pour le savoir, on retrouve tout de suite Laurent Varlet, notre fabuleux journaliste d'investigation. Alors Laurent, vous êtes bien intégré là apparemment. Ça y est, il a carrément enlevé la cheville. Je vous l'avais promis au départ de l'émission, c'est fait. Et il faut bien ça pour pouvoir s'intégrer un peu dans l'univers des naturistes. Car en France, on ne peut pas faire du naturisme n'importe où. La police veille. Alors ceux qui aiment passer leurs vacances tout nus ou à poil préfèrent se regrouper dans de véritables villes où tout est organisé pour être à poil, sans complexe. Laurent Varlet pour Photos de vacances. Je suis content, on est content en radio CHM la plus nue des FM, parce qu'il n'y a pas de soleil, mais il fait vachement bon, tiède, doux et tout, et vous avez compris que c'était une température idéale pour vous mettre tout nu. Chaque année, ce sont 400 000 vacanciers qui laissent en France leur maillot à l'entrée des centres naturistes. Qu'on soit simple touriste ou animateur de la radio locale, ici la règle d'or, c'est 0 maillot. En France, on compte aujourd'hui plus de 150 clubs de naturisme, dont certains rassemblent près de 15 000 personnes l'été qui viennent des 4 coins d'Europe. Pour tous ces touristes, les vacances, c'est sans les marques du maillot et du matin jusqu'au soir, on fait tout complètement au soleil, complètement nu. C'est vrai que le naturisme, c'est plus qu'une tenue de vacances, c'est un véritable mode de vie. Et comme il y a tout sur place, pas besoin de sortir du centre pour faire par exemple ses courses à poil. Aller se faire couper les cheveux ou même dîner au restaurant. Ici, chacun fait ce qu'il veut, du moment qu'il soit tout nu. Bonsoir, il est 19h sur Radio CHM, la plus nue des FM, la radio qui ne vous cache rien, et c'est l'heure de notre journal du soir en français, en allemand, en anglais. Ce sont souvent des habitués qui viennent passer leurs vacances chaque été en France. Et il y en a pour tous les goûts. Des villes très bétonnées sur la côte d'Azur, comme le Cap d'Agde, ou des stations plus sauvages comme Montalivet sur la côte atlantique. Des familles entières louent un appartement, plantent la tente ou viennent en caravane, en étant sûrs de ne jamais être ennuyés par les textiles. C'est le nom donné aux adeptes du maillot de bain. Radio CHM, la plus nue des FM. En fait, ce qui est le plus difficile, c'est de venir. Une fois qu'on est ici, c'est pas vraiment difficile de se mettre tout nu, parce qu'on comprend vite que finalement, on n'est pas dévisagé la tête aux pieds, mais que tout le monde est pareil et se regarde pas forcément bizarrement. Finalement, avant tout, être naturiste, c'est peut-être oublier tous ces complexes. Et c'est vrai qu'ils ont l'air plutôt heureux tous ensemble. Sachez que chez les nudistes, comme dans tous les autres lieux de vacances, il faut avoir les accessoires incontournables, les objets indispensables. Bref, les filles, dans le naturisme, à quoi ça frime? C'est vrai que c'est un petit peu délicat parce qu'on ne met pas grand-chose hein, si on est naturiste. Bah oui. Donc on s'est un petit peu creusé et puis on a trouvé quand même 3 petits objets. Alors déjà, quand on est à poil, quand on fait du nudisme, il faut se protéger. La donc, tête. hop, le petit chapeau, comme ça, c'est trop mignon. mignonne. C'est sympa, ça protège le visage. Et si c'est pas suffisant, c'est pas grave. Il y a la petite crème. 60, c'est pour les parties très sensibles. On peut éventuellement se remettre sur le visage. Hein.
Alors quand vous vous promenez aussi, on sait jamais où mettre ses clés, c'est vrai. Exact. Donc là, il y a la super petite banane, c'est un petit sac banane. C'est très pratique, voilà. Ça c'est... En plus, pour ceux qui sont un peu complexés, bah, ça peut un petit peu cacher, voilà. Ah, c'est joli. Tu vois, regarde, celui qui est complexé, bon, donc ça va trop bien. Ça cache. Ça suffit pas, ça. Donc voilà. Et ça peut très bien se mettre la journée comme le soir en plus. Exactement, la journée comme le soir, le petit sac banane vaut 1700 francs. Ah, quand même. C'est une petite Ça fait cher la babiole. protection quand même. Tout de même. Le chapeau vaut 179 francs. Il est vachement beau, le chapeau. Et la crème, Très beau, oui. 79 francs. bon bah voilà, ça coûte pas trop cher. Le chapeau, on peut le mettre directement. Pour faire les cours. Ça c'est pour vous Lionel, faut faire très attention. Dites-moi, ravissante Sabrina, vous qui nous testez tous les jobs de l'été, c'est quoi votre Oui. procession ce soir? Ça, cette semaine, j'ai été garder un enfant. Un petit enfant, j'ai fait du babysitting, quoi. Et puis, je sais pas pourquoi, eh ben, les parents ont décidé de pas me garder. Allez savoir pourquoi. Eh bien oui, c'est vrai, Sabrina plus un enfant sur la plage, ça fait des dégâts. Mieux vaut ne pas être à côté de, regardez. Allez les filles, aujourd'hui, je m'occupe de vous. Et à mon avis, on va pas s'ennuyer. On a écarté les livres. Attends-toi, tu vas voir. Ah, excusez-moi, je vous avais pas vu, mesdames. C'est juste un peu d'eau. Ça vous fait du bien, non? Non. Non, bon, maintenant. La plage est pas grande. Mais il y a plein de monde partout. Ah, nous aussi, alors. Comment? Que pas nous, là. Mais si, mais c'est rien, c'est que de l'eau. Je fais du babysitting, j'ai passé toute la journée avec lui. Mais bon, ça va 10 minutes, c'est tout. Ouais, c'est bien. Non, là-bas. Eh, mais t'as donné le exprès ou quoi? Mais non, on s'amuse. Quoi, c'est que de l'eau? Non, mais non, c'est que de l'eau. On a trouvé un complice, les filles. Oui. Ah, excusez-nous. Mais attendez, on est en vacances, c'est rien, c'est que de l'eau. Faut bien que les petites, elles s'amusent. Arrête. C'est pas moi. Pourquoi tu veux pas jouer dans l'eau? Parce que dans l'eau, on s'envoie de l'eau. Dans l'eau, c'est plus drôle. T'as de la barre, Mais non, là, c'est pareil, il y a plein de monde, on préfère être ici. Mais moi, je travaille la nuit, j'ai besoin de dormir. Essaye de comprendre. Moi, je suis une boîte de nuit, j'ai besoin de dormir. Bon, alors, on va faire attention de ne pas vous arroser. Alors, les filles. Tu veux pas être sympa et essayer de comprendre qu'il est intelligente, hein? Mais c'est non, mais les filles. Suffisamment belle, alors essaie d'être intelligente, tu prends tes gamines et tu vas jouer ailleurs. Bon, attendez, vous êtes pas là ou quoi? Quoi? Mais vous pouvez pas aller jouer ailleurs, vous êtes obligés. Excusez-nous, mais non, mais attendez, moi je fais du babysitting, je m'occupe des gosses, là-bas elles ont chaud aux pieds, moi je peux pas non plus. Et on va pas aller s'amuser et envoyer de la flotte dans l'eau, quoi. Écoute, je vais pas discuter de plombe, va jouer où tu veux, mais pas ici, d'accord? Bah je sais pas, déplacez-vous alors. Attends, elle se fout de ma gueule, c'est pas possible. Elle se fout de ma gueule, non? Non, parce que nous c'est trop chaud ça, moi je suis Bon, désolée. allez, arrête, parce que je vais me fâcher alors. C'est pas la peine de crier, monsieur, vous êtes en vacances. Arrête. Mais non, Va mais. jouer ailleurs. Bon, Non, fais attention de pas vous arroser, monsieur. Non, il n'y a pas de tu fais attention, tu vas jouer ailleurs avant que je me fâche sérieusement, d'accord? Vers la mer, comme ça on dérange moins les gens. Attends, c'est. Ah, j'ai tiré. Excuse me, I'm writing a postcard and water on the right is not very good. Sorry. Je suis en train de gagner, les filles. Bon là. Vous avez qu'à changer de place alors? Bien sûr. Pardon, j'ai pas compris. Vous avez qu'à changer de place, Non, c'est monsieur. vous qui vous cassez même. Ah non, moi je m'occupe des enfants, je fais du babysitting, je suis désolée, je dois rester ici. Monsieur, c'est que... Être mouillé? Non, c'est que de l'eau, monsieur. Vous voulez être mouillé? Mais non, mais moi j'ai pas envie d'être mouillé. C'était la caméra cachée, elle est là. Tu fais un petit coucou?
Il y a le monsieur qui filme, il en veut un peu là. Ouais, Regarde, tu vois, cette caméra, c'est la caméra attachée. Alors maintenant, c'est le moment tendresse. Vous connaissez la caméra amoureuse? La caméra amoureuse, c'est la caméra qui voit à travers les vêtements, qui voit à travers les sentiments. Oui, Sabrina. Ouais, exactement. Et ce soir, comme tous les lundis soirs, je vais demander à un de nos 4 invités de passer, un message à l'élu de son cœur ou éventuellement faire une déclaration d'amour. Alors ce soir, qui va choisir? Non. Ah oui. Non, mais je suis pas bon pour ça, non. Est-ce que ça va être Lionel? Catherine est très forte. Non, vous êtes pas terrible. Attention. Catherine aussi, c'est pas... Attention, coucou. Vas-y, attention. Allez, Francis Perrin, choisis. D'accord. Allez, Francis. C'est l'horreur. Allez, Francis. Debout, s'il vous plaît. Je voudrais dire à la jeune femme aux yeux bleus, avec qui j'ai dîné dans un restaurant dans les environs du Palais Royal il y a 14 ans, sous les notes de Blue Eyes d'Elton John, que je n'ai jamais été aussi amoureux de ma vie et que 14 ans après, je continue à l'être encore plus. Wow. Bonsoir. C'est très beau et je sais pas, mais elle a beaucoup de chance, Boston. Elle a beaucoup de chance. On se retrouve dans 5 minutes avec vous, mes petits amis. On se retrouve dans 5 minutes, c'est promis. Car maintenant, c'est la pub. Toujours pour vous parler des vacances chez les naturistes avec nos invités qui bien sûr se mettent à nu ce soir. Avec Francis Perrin. Zazie. Lionel Charbonnier. Et Catherine Lara. Il n'y a pas que sur la plage qu'on peut jouer à Adam et Ève quand on est au soleil. Certains préfèrent s'évader sur un bateau et enlever leur maillot quand ils sont sur l'eau. Des croisières, les fesses à l'air, auxquelles s'est évidemment intéressé de près notre cher reporter Laurent Varnier. Alors Laurent, ça baigne? Bah écoutez, ça va au poil, effectivement. Oh là là! La solution pour débuter en douceur le naturisme, sans avoir de vis-à-vis, c'est le bateau. Un bon capitaine sûr de son gouvernail vous emmènera à quelques encablures de la côte, vous aurez le pile et le face. En exclusivité, nous avons découvert une véritable croisière entièrement consacrée au naturisme. Un reportage de Laurent Varlet pour Photos de vacances. Une croisière en Méditerranée sur un voilier, c'est normalement la liberté totale. Oui, mais voilà, quand on embarque sur un voilier naturiste, il y a un interdit, le maillot de bain. Pour un peu plus de 10 000 francs par semaine, certains skippers naturistes mettent les voiles, comme ici sur la côte turque, pour une semaine de liberté, sans maillot. Quand on est tout nu, on n'en est pas moins équipé, comme sur tout voilier, visite guidée et règles de sécurité d'usage. On s'amuse, mais sur un voilier, on le sait, tout le monde doit participer aux corvées de pont. Dans ces croisières, tout est prévu, la petite crique cachée pour un déjeuner bien mérité, car les participants n'ont pas fini leur journée. Au programme de l'après-midi, petite excursion où l'on rencontre des habitants qui ont décidé, eux, de garder leur carapace. Il paraît que le moment préféré des naturistes, c'est de nager sans maillot ni combinaison, en parfaite harmonie avec la nature. Mais il en faut également pour tous les goûts, on a beau être nu, on n'en est pas moins en vacances, et naturiste ou pas, la planche à voile, ce n'est vraiment pas facile. En fin d'après-midi, l'équipage doit s'activer un peu direction le port, car dès que le soleil se couche, comme dans toutes les croisières, on visite les villages typiques de la côte. Dîner, folklore, vous l'aurez remarqué, nos naturistes sont habillés. Enfin, pas pour très longtemps, au petit matin, le signal a déjà retenti, on part vers un autre village, voilà au moins des vacances qui ne coûtent pas cher, en maillot de bain.
chez les naturistes. Est-ce que l'on doit rester nu ou mettre des tenues sexy pour avoir encore envie de séduire? Pour le savoir, nous avons invité quelqu'un qui adore les soirées naturistes. Oui, merci d'accueillir Caroline. Bonsoir Caroline. Bonsoir Caroline. Vous avez une bien belle robe. Merci. Vous allez bien? Très bien. Alors Caroline, vous avez 27 ans, vous êtes célibataire et éducatrice pour enfants, vous faites du nudisme depuis 5 ans et tous les étés, vous adorez les soirées naturistes. Et vous dites comme ça que ça vous a décomplexé. Pourquoi? En fait, quand j'étais plus jeune, j'étais bourrée de complexes. Je me trouvais trop petite. Et en fait, j'ai rencontré un copain à l'époque avec qui j'étais et qui m'a fait découvrir le naturisme. Et en fait, je me suis relativement très vite habituée. Et justement, je me suis rendu compte que ça m'a fait tomber tous les complexes que je pouvais avoir parce que justement, les gens n'étaient pas là du tout pour se critiquer et qu'il y avait tout style de personnes, quoi, des physiques différents. Et grâce à ça, ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise et voilà. Lionel, alors d'après vous, quand Caroline rentre de plage pour préparer sa soirée naturiste, quelle question se pose-t-elle? Premièrement, elle se demande lequel de ses voisins de plage va l'inviter en boîte. Deuxièmement, elle réfléchit à la tenue qu'elle va porter pour sortir. Ou troisièmement, elle se demande quel jour on est, car même en vacances, elle ne sort que le jeudi et le samedi soir. La deuxième, non? Gagné. Ah, bravo! C'est pas difficile. C'est pas difficile. Elle réfléchit à la tenue qu'elle va porter le soir. Ben, en fait, la journée, comme on est nu, donc le soir, on a envie de savoir comment on va s'habiller. Bon, un petit peu comme dans le milieu textile. De toute façon, dès qu'on sort, je crois que les femmes, on est toutes pareilles. Mais c'est bizarre parce que contrairement à ce qu'on pense, quand on sort le soir chez les nudistes, on s'habille, quoi. Oui, on s'habille. Alors Comment? bon, c'est vrai qu'il y a une nuance par rapport au milieu textile, puisque en fait c'est des habits très sexy, même très extravagants quand même. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'on s'intéresse aussi comment on va s'habiller le soir. Ce que vous appelez le milieu textile, c'est les non-naturistes, c'est ça? C'est excellent. C'est drôle, oui. Je suis issue du milieu textile. Nous sommes tous issus du milieu textile ce soir. Oui, c'est ça. À votre avis, Lionel, quelle est la tenue la plus sexy que Caroline ait osé porter? Vous l'imaginez comment quand elle sort en discothèque? Je sais pas. Franchement, Allez, un petit peu d'imagination. Bon. Je sais pas, une robe très fondue, je sais pas, quelque chose comme ça. Pas tout à fait. Pas moins que ça, hein. Je crois qu'on se contente de moins que ça, allez-y. On peut enlever un petit peu. Bon, alors vous êtes comment? Alors donc du style bandana, juste le bandana. Même pas. C'est pas tous les soirs comme ça, mais il y a un soir où je dirais que je me suis un petit peu plus lâchée que d'habitude. J'avais un string avec une robe voile, donc par-dessus quoi. Qu'est-ce que c'est? Transparent. Francis Perrin, d'après vous, que préfère Caroline dans ses soirées? Elle préfère premièrement draguer et faire des rencontres, deuxièmement danser et regarder les autres en train de se séduire, ou troisièmement discuter pendant des heures des principes du naturisme. Deux. Oui, moi je dirais la... Danser et regarder les autres en train de se séduire alors. Oui, c'est ça. C'est ça aussi. Bravo. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de flasher le soir sur un homme quand vous étiez en discothèque, puis le lendemain, le revoir sur la plage complètement nu, et là, c'est pas du tout le truc? Ça m'est arrivé, oui. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Bah, disons que le soir, j'avais rencontré quelqu'un et c'est vrai que cette personne me paraissait bien et en plein jour... Qu'est-ce qui vous a déçu? C'était son corps, quoi, habillé. C'est vrai que il ça portait bien les vêtements. Ouais. Sinon, c'est quoi votre type d'homme? Alors, j'aime bien les hommes bronzés, un peu style latino. Voilà. Entre nous, ça drague plus le soir ou sur la plage, justement? Je dirais que c'est pareil. C'est pareil. Ça drague aussi bien la journée que le soir, ouais. Francis, à votre avis, Caroline a une autre passion pour ses soirées. Elle est plutôt du genre à s'inscrire à des tournois d'échecs pour naturistes, donc ils sont forcément tout nus. Ou alors elle participe à des concours de Miss Naturiste. Ou alors, dernière solution, elle observe les étoiles avec un très gros télescope dans l'espoir de voir la Lune de plus près. Ah mais c'est une occupation, hein. Alors
Je vais mettre de côté le gros télescope. Je crois qu'il imagine la scène. Non, elle est... Redites-moi, elle est... Tu me souviens? Il faut que tu refasses. J'ai retenu que le télescope. Tu les as quand même soignées, tes questions. J'ai facilement m'empêcher. Tournoi d'échecs, concours de Miss ou le télescope? Allez, c'est... Alors... Je sais pas du tout. C'est... Je pense que... Allez, allons-y. Donc, la première question, c'est le tournoi d'échecs. Mais vous êtes... c'est bien les échecs, c'est bien. Mais moi, je veux dire, les Miss, tiens, ça peut être rigolo. Gagner aussi. Et c'est ça. Voilà. Vous voyez, hein, ça a été laborieux. Faut que j'ai le temps. Voilà, ça a été laborieux aussi. Et vous avez déjà gagné un concours de Miss, c'est ça? J'adore ça. Vous avez déjà gagné un concours de Miss? Non, jamais gagné. Non, j'ai participé. Mais Participé en... Mais comment on est pour les concours de Miss, justement? Parlant de concours, on est toutes nues. Non. Non, on n'est pas toutes nues. Alors, Toujours on est des vêtements très sexy. genre le voile transparent. Voilà. Catherine Lara, d'après vous, lorsque Caroline aura rencontré l'homme de sa vie, elle abandonnera le naturisme parce qu'elle est très jalouse, ou deuxièmement, elle continuera à en faire, mais sans lui, hein, d'accord? Ou troisièmement, elle l'emmènera avec elle tout simplement. Eh bien, je prends la troisième formule. Troisième, donc elle l'emmènera avec elle tout simplement? Exact, oui, c'est ça. Exact, bravo. Et vous continuerez même à sortir en boîte avec lui pendant tout l'été? Même avec lui? Oui, bien sûr. Pas de problème. Eh ben, merci Caroline d'être venue nous voir. Et Merci, puis bravo Caroline. pour ce témoignage. Alors, Zazie, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. La rime la plus évidente n'est pas forcément la plus élégante. Alors, je vous propose une petite chose rapide. Je fais le début de la chanson et vous trouvez la fin de la rime, ok? Il faut faire des Je fais le début de la phrase et vous faites la fin. D'accord, mais il faut garder la rime. Naturellement, il y a peut-être quelques pièges. Il y a des petits Ok. Faire confiance à Philou. Je suis allé faire un voyage chez les nudistes. Pour vous dire maintenant que c'était pas vraiment triste. C'est facile, ok? À peine arrivé, je croise un certain Patrick qui me dit ici, faut pas choper la panique. Et tu croiseras des femmes nues sans être ridicule. Tu leur proposeras, voulez-vous mon pull? C'est sûr qu'on risque de voir si tu es amoureux. Si tu te bades à la poêle en regardant tes yeux, y a-t-il une belle aventure pour que ça dure? C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a eu quelques panneaux dans lesquels vous n'êtes pas tombés. C'est le moment de retrouver pour la troisième et dernière fois de la soirée notre standardisme du cœur. Astrid, vous êtes là, mon petit bichon bleu? Oui, monsieur. Comment ça va fort? Bien, Alors, vous avez monsieur. une question pour nos invités? Oui, j'ai une première question de madame 5 à 7. Oui. Oh, bonsoir Francis, c'est pour Francis Perrin la question. Bonsoir Francis, bonsoir tout le monde. Alors, je suis très contente de vous avoir au téléphone, Francis. Ma question s'adresse au papa que vous êtes. Si votre fille veut sortir en boîte de nuit l'été, quelles recommandations lui faites-vous? Ah, d'abord, c'est mes deux filles. Donc, elles sortent, puis elles ont un petit peu... Non, je vais avec elles. Et qu'est-ce qu'elles en pensent? Ah ben, ça sera comme ça. Donc c'est pas le droit de sortir, mais avec papa. Ah bah là, elles ont 13 ans, là, ça va. Là. Ah oui, bon, ça va, vous avez eu le temps. Ça pose pas encore un problème. Et puis l'autre a 20 mois, donc ça va. Elle ne sort pas encore. On a une petite marge, quoi. Non, mais je les laisserai aller un petit peu. Quand je leur dirai des recommandations, bah, après, je ferai la recommandation. Et à quel âge vous laisserez sortir la grande? 16 ans. 16 ans? 16 ans et Oh, demi. mais c'est un bon papa quand même. 16 ans et demi? C'est pas mal, 16 ans, ça va. Oui, 16 ans, c'est un bon papa. C'est un papa attentionné. Astrid, une autre question? Oui, monsieur, j'ai une question pour Lionel Charbonnier qui nous vient de monsieur Passe-moi Dussel. Ussel, c'est en Corrèze, je crois. Oui, c'est passe-moi. C'est pas ça. Passe-moi. Pas passe-moi, passe-moi. Ah, excusez-moi, monsieur Passe-moi. Lionel, j'aime beaucoup votre talent de Gaulle. Je suis vraiment fan. Je voulais savoir pourquoi les footballeurs font craquer les plus belles filles qu'on voit dans les journaux. Vous avez un truc?
Moi, personnellement, non. Non, j'ai des copains qui en ont, ouais, ils ont gagné la Coupe du Monde. Ça aide. Ça aide. Ah oui, ça aide. Non, mais enfin, je sais pas. Je sais pas, faut demander plutôt aux femmes. Bah, lui, en l'occurrence, il est quand même séduisant, donc c'est pas tellement difficile. Non, mais je confirme. Et pourtant, il n'y a aucune ambiguïté. Hein. Je confirme aussi. Encore une petite question pour nos invités? Oui, monsieur, j'ai une question pour Catherine Lara, qui nous vient de Madame Géraldine Gélaplotte du département de l'Aisne. Allez-y, mademoiselle Gélaplotte de l'Aisne. Alors, moi, je voulais en profiter pour remercier toute l'équipe de Photos de Vacances, qui est géniale. J'adore votre émission le lundi soir. Bravo à tous. Hein. Alors, ma question pour Catherine Lara. Catherine, bonsoir. Alors, j'aime beaucoup ce que vous faites aussi, comme l'équipe de Photos de Vacances. J'aime beaucoup ce que vous faites. Alors, moi, je voulais savoir si vous aviez un tatouage. Un tatouage? Non. Bon, bah voilà, la réponse est claire. Non, ça m'a travaillé longuement, longtemps, et peut-être je tatouerai un jour. Et vous feriez quoi à ce moment-là? Oui, le tatouage de notre amie Zazie, je le trouve sublime. Ce serait ce type de symbole plutôt qu'une... Une truite, quoi. Voilà. Ou alors une truie, oui, un truc sympa. Non, mais non, plutôt un symbole. Bouchon, un symbole. Tout ce qui est tatoué est tatoué. Bien entendu, Une autre question, Astrid? Non, monsieur, c'est terminé. Eh bien, Astrid, on vous fait des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine avec vous. Bravo pour toi, Astrid. Au revoir, monsieur. Ben voilà, c'est fini pour ce soir. Donc j'en profite pour faire un petit coucou à notre cher Laurent Barlet. Au revoir à tous. Salut mon petit Laurent, à la semaine prochaine, à lundi prochain. Il a osé le faire. Il y est allé. C'est courageux, hein? C'est courageux. J'y crois pas, il a osé le faire. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. On espère que notre visite chez les naturistes vous a enchanté et peut-être même convaincu d'aller passer des vacances tout nus. Pourquoi pas? On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau photo de vacances. Merci à nos invités, merci Zazie, merci Catherine, merci Francis, merci Lionel. Avec les filles, je ne sais pas, ce soit Sophie ou Sabrina, à chaque fois qu'elle veut parler d'amour, elle dit s'il va faire un tour. Avec les filles, je ne sais pas, bien sûr je fais la télé pour ça, pour que ma femme me trouve toujours canon, et que j'ai jamais l'air d'un... À la semaine prochaine.